Alors, nous revoilà pour continuer notre menu de Noël. Donc aujourd'hui, avec Odile, oui, nous allons vous proposer deux desserts, une bûche de Noël façon tarte citron meringuée, un tiramisu. Et Odile, tu te rappelles le reste? Et alors, oui, pain d'épices et chutney d'oignon qui pourront vous accompagner votre foie gras que vous pourrez faire aussi en apéro ou en entrée de votre repas. Voilà. Tout de suite. Donc nous commençons par les tiramisu parce que c'est plus long à prendre et puis tout ça. Et là, nous allons casser 3 œufs. Vous séparez le blanc des jaunes. Vous savez comment il faut faire, chacun son tour pour pas tout rater. Donc nous battons nos jaunes d'œufs bien comme il faut. On ajoute le sucre roux, les 80 grammes. Odile va m'en rajouter gentiment. Comme d'habitude. Il faut que ça serve à quelque chose avec tes oreilles. Vous faites avec énergie. Et une fois que vous avez bien avec énergie mélangé votre sucre avec vos jaunes d'œufs, vous rajoutez le mascarpone. 250 grammes. Si on dit, tout à fait. Et alors nous allons continuer à mélanger et pendant ce temps-là, Odile va monter ses blancs en neige. Et on se retrouve dans 2 minutes. Bon voilà, alors Odile a super bien monté les blancs en neige parce que vous voyez, hop, on peut retourner le plat, il ne tombe pas. Oh. On prend les blancs en neige, que l'on incorpore délicatement avec le mascarpone dans la crème. Vas-y, on va faire un peu, voilà. Allez. Donc voilà, nous avons fait notre crème, incorporé les blancs en neige. Maintenant, on prend un spéculoos qu'on trempe dans du café. Alors facultatif, pardon. Si vous n'aimez pas, vous pouvez le mettre nature, c'est très bon aussi. Moi j'aime bien les deux. Donc voilà. D'ailleurs, je fais un avec, un sans. Donc on tapisse le fond de sa verrine de spéculoos. Puis, comme Odile. Je fais un essai, moi. C'est la première fois que je fais un tiramisu. Comme ça, Roselyne, un peu plus. Impeccable. Une petite louche ou un peu plus? Non, un peu plus. C'est bon là. C'est bon. C'est bon? Ouais, t'en remettras après. Donc, on reprend. On essaye de ne pas trop déborder, mais c'est pas grave, on essuiera après. Il y a des systèmes qui font que normalement ça ne coule pas, mais bon, ça marche pas tous les coups. Et puis surtout, on fait avec les ustensiles qu'on a. Voilà. Donc là, dans le café, on refait une petite couche. Et d'ailleurs, c'est un petit truc qu'on pourrait faire avec les enfants, non? Tout à fait. Waouh! Moi, je pense que j'en connais qui seraient bien là pour couper les petits spéculoos là. Et toi, t'en as pas au magasin? Oh, j'en ai plein au magasin. Parce que là, on va se régaler. J'en connais qui seraient contents d'être là. Allez les petits, vous allez aider les mémés. Voilà. Donc là, on remet une couche. Je vais laisser Odile parce que sinon elle va pas être contente. Ouais, et puis bon, il faut faire mon Voilà. céréales quand même. Et après, vous prenez du chocolat noir non sucré que vous saupoudrez dessus. Je te laisse me le saupoudrer, le mien là? Si tu veux. Regarde. Est-ce que tu as la main? Et voilà, maintenant nous finissons le dernier tiramisu. Donc avec les quantités que vous avez, vous pouvez faire 7 verrines. Maintenant, nous mettons au réfrigérateur. Désolé, je passe devant vous, mon frigo est par là. C'est bon. Bon voilà, maintenant nous attaquons notre chutney d'oignon qui peut accompagner plein de choses, hein. Pas que le foie gras, vous pouvez le manger avec du magret, même du fromage, donc voilà. Une viande froide aussi peut-être? Peut-être. Hein. De toute façon, ça se conserve. Et vous le mangerez selon votre plaisir et votre goût. Dis donc, Roselyne, moi j'arrête pas de pleurer, là, t'as plein de trucs à me dire. Alors, il y a un truc pour pas pleurer. Ah.
Il y a un truc, on l'a pas fait, hein. Désolé, donc on pleure un peu. Bon. Mais c'est de mettre à tremper les oignons un quart d'heure avant dans de l'eau froide. Comme ça, vous trempez vos petites mimines dedans aussi. Et ça vous évite de pleurer. Bon, la prochaine fois, on met en action parce que là, ouf, 6 oignons. Donc voilà, notre beurre a fondu. Et là, nous versons les oignons dedans. Et vous avez vu, on s'améliore petit à petit. Nous serons presque parfaites à la fin. Presque parfait. Presque. Les chevilles ne gonflent pas trop. On mélange et on couvre pour faire fondre pendant 3 minutes. Donc voilà, nos oignons sont un petit peu fondus. Là, nous ajoutons notre cuillère à soupe, bien bombée. Vu qu'il en reste pas beaucoup, donc je vais finir le pot. Voilà, ça fait un petit peu plus, mais c'est pas grave. Ça sera que meilleur. Hein. En plus, c'est du miel de la région. Parce qu'on fait local quand même. Hein. Tant qu'à faire. Donc, on mélange bien. Faire un petit peu caramélisé. Ça sent bon. Puis, nous ajoutons le sucre. Voilà, on mélange bien. Après, nous ajoutons le vinaigre balsamique. Et après, donc, on continue dans le pinard. Donc, 20 centilitres de vin rouge. Donc, on continue de bien mélanger. Voilà. On sale. Et on poivre. Allez, on va y mettre un petit peu de piment d'Espelette. Ça ne sera que meilleur. Hein. C'est du local aussi, ça. Donc, vous mélangez bien. Et vous laissez cuire jusqu'à évaporation de votre liquide. Donc voilà, maintenant c'est parti pour le pain d'épices. Donc nous allons faire chauffer le miel. Voilà. Pendant que le miel fond, on met 250 g de farine dans le saladier. Avec la levure chimique. On mélange bien, je ne m'en rappelle plus du bien. Voilà. Puis, on ajoute les 2 sucres. Donc, le sucre vanillé. Et Odile va me mettre les petites cuillères d'épices. Voilà, c'est là. Là en haut. Donc, on met le sucre vanillé. On met l'autre sucre. 100 g de sucre en poudre. Et après, Odile va me rajouter Qu'est-ce que tu veux? une cuillère à café de chaque épice. Une cuillère à café. Qu'est-ce que tu nous mets là? Alors là, T'as choisi quoi? cannelle. Un peu comme ça. Vas-y, oui. À vista de noces. Impeccable. Un peu plus? Non, c'est bon. On va justement. Ouais, non, mais c'est parfait. Ça est du goût quand même. T'inquiète, ça en aura. Alors là, je mets en 4 épices. Allez. Eh ben, écoute, là, il y en a un peu trop peut-être. On se lâche. C'est bon? Oui.
Et continue à mélanger. Là, de la muscade. Pareil. Ouais, c'est bon. Voilà, impeccable. Hein. Et après, vous mettez le jambon. Du gingembre. Donc une fois que vous avez bien mélangé, vous rajoutez après les deux œufs, mais l'un après l'autre, les 10 centilitres de lait tiède, et après vous y versez le miel chaud. Vous mélangez bien et après vous verrez, une fois que la pâte est faite, mais ça vous allez le voir, vous versez dans un moule à cake et vous enfournez. Donc voilà. Maintenant nous attaquons la génoise pour la bûche de Noël. Donc nous séparons les jaunes des blancs De 4 œufs. de 4 œufs. Ça va, voilà. Une fois que c'est ça, que vous avez fait ça, Odile va nous monter les blancs en neige pendant que moi je vais mélanger et battre les jaunes d'œufs avec 50 g de sucre. Le reste ira dans les blancs en neige. Voilà, maintenant que nous avons battu nos jaunes avec notre sucre et que Odile a bien monté ses blancs en neige. Avec 50 g de sucre. Voilà. Alors, je voulais. Alors, Je mets tout, je perds 30 secondes de Odile, après tu dis, là je me rajoute du zeste des citrons. d'accord. Roselyne m'a appris, comme quoi, moi j'apprends beaucoup là, ces jours-ci, c'est que quand on monte les blancs en neige, il faut toujours tourner le batteur dans le même sens. Il ne faut pas faire des allers-retours. Voilà. Allez. Attends, je mets d'abord la farine. Hein. Ça serait mieux quand même. Ça sent bon. Ah, ça sent bon. Et regarde mes blancs. Merveilleux. Attends, tu vas aller doucement, je t'attends. Oula. Donc voilà, nous avons fini d'incorporer les blancs en neige. Donc, hop, je récupère ma copine Maryse. Voilà. Et là, vous avez mis du papier sulfurisé sur votre plaque qui va au four. Et vous allez étaler. Voilà. Et nous allons enfourner pour 8 à 10 minutes. Et pendant ce temps-là, vous allez vous préparer un torchon humide. Prenez un torchon humide qui va vous servir après pour faire rouler votre génoise. Voilà. Donc voilà, notre génoise est prête. Je la prends, je la tourne à l'envers sur mon torchon humide. J'enlève le papier. Et là, avec mon torchon humide, je roule. Voilà. Et là, nous allons la laisser refroidir. Je la mets dehors, comme ça elle refroidira plus vite. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc maintenant, nous passons à la crème. Donc là, nous allons mélanger le sucre et la maïzena, donc 100 g de sucre et 15 g de maïzena. On le met dans une casserole, comme ça sera encore mieux. Pas besoin de tout salir. On y rajoute un tout petit peu de jus de citron. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut faire presser le jus de 3 citrons. Je vous fais voir quand même, je sais pas, je pense, voilà, c'est mélangé. Et donc là, un par un,
je vais rajouter les œufs. Donc vous le savez, on les casse séparément et à côté pour être sûr que si jamais il y en a un qui est mauvais, vous n'en ratez pas tout. Parce que c'est vraiment dommage. Donc on rajoute le reste du jus de citron. Vas-y, merci monsieur. Bon, allez, je vais faire un plaisir à Odile. Elle veut mettre un peu de zeste de citron. Donc j'ai pris du citron bio. Voilà, on mélange et après on va mettre sur le feu. Donc voilà, notre crème a épaissi. Voilà. Et donc hors du feu, vous coupez le feu et vous incorporez les 25 grammes de beurre. Et vous mélangez bien. Ah, ça fait des muscles! Et voilà, votre crème est prête. Donc on va la laisser refroidir. Et pendant ce temps-là, nous allons faire notre meringue. Nous commençons la meringue. Donc nous avons préparé les blancs des jaunes, donc deux œufs. Donc on commence. Petit à petit, on incorpore le sucre. Donc voilà, nous déroulons notre génoise que nous avons fait refroidir. Bon, on a été un peu plus vite que la moyenne, hein, parce que bon, on n'a pas de... Ah, elle est un peu cassée. Aïe, 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 elle s'est cassée. Elle s'est cassée. Et donc là, nous allons prendre la crème. En plus, elle est diététique, hein, cette crème est complètement diététique, il n'y a pas de crème. Non, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. Oh, il y a 25 grammes de beurre. Ça ne se verra pas sur vos hanches. Et là, nous allons essayer. Bon, elle est un peu cassée, donc on va essayer de la rouler. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, évidemment, il est pas si mal que ça. Hein. Montre-la, montre-la, voilà. Voilà, vous la voyez? Super. Et là, nous allons prendre la meringue. Bon alors qu'est-ce que tu fais Rose là? Dis-nous Alors tout là, parce que... je passe au chalumeau, je fais dorer la meringue. Il faut que j'aille doucement parce que pas que ça crame non plus. Donc voilà le résultat de notre atelier cuisine de ce matin, nos tiramisu et la bûche façon tarte citron meringuée. Et alors le chutney, donc que vous avez là dans une coupelle, et le pain d'épices. Alors moi je vais vous dire que je suis bluffée.
Parce qu'en 3 heures de temps à toutes les deux, voilà tout ce qu'on a fait. C'est facile à faire et je pense que ben voilà, sur nos tables de Noël, Je pense que vous allez vous régaler comme nous, on va se régaler tout à l'heure. voilà. Donc on vous dit à la prochaine, À la prochaine, voilà. pour faire les tapas. Voilà, on a encore d'autres aventures à vous proposer. À bientôt. À bientôt.